Je pense que vous avez tous écouté ce matin la radio. Et je crois, d'après le Premier ministre, qu'il y aurait des points d'accord avec les syndicats et tout. De toute façon, symbole de ce monde industriel, en 1968, les verreries à Saint-Brice-Courcelles emploient 2000 personnes. En mai, les salariés se mobilisent et appellent à la grève pour obtenir de meilleurs salaires. Jean-Claude et ses amis font partie de cette foule qui écoute les discours de cette époque. Jean-Nini. Bonjour Jean-Claude. On va. Alors, ça va nous rappeler des petits souvenirs, tout ça. Et tiens, j'ai retrouvé les feuilles de paye de 68. J'ai essayé de trouver quand est-ce qu'on avait fait grève, à peu près. Eh bien, ça devait être la première quinzaine de juin. Sur ma feuille de paye, j'ai eu 0. Les ouvriers de la verrerie se mobilisent tardivement par rapport au mouvement débuté en avril par les étudiants. Pour Jean-Claude, il a fallu que la pénurie menace économiquement la ville. La matière première, elle commençait à manquer également, puisque comme il n'y avait plus d'accès, les camions, ils n'arrivaient plus à livrer, il n'y avait plus rien qui était livré. Bon, tout vivait au ralenti, puis du coup, de bouche à oreille, en même temps, tous les mouvements qui se passaient, ont fait que ça a déclenché derrière la... Et puis après, il y a eu les revendications. Moi, je me souviens que tout était fermé. Mon père, il était conservateur au cimetière. Conservateur, c'est... Et les cimetières étaient fermés à cette époque-là. C'est l'époque de la grande industrie, le temps où les jeunes garçons se rendent au travail comme leur père dès l'âge de 16 ans et 14 ans pour les jeunes filles. En mai 68, Jean-Claude a 17 ans et Annie 15 ans. Ils se souviennent de la mobilisation. Mon frère, c'est vrai qu'il y avait les piquets grèves, moi ça restait devant l'usine. C'était pas, si vous voulez, c'était plus des manifs devant les entreprises. C'était énormément devant les entreprises, ça bloquait les entreprises. Moi je venais la journée. C'était un face à face. Vous aviez quel âge ? 15 ans. Je suis rentré en 67. Il y a eu de la charbonnette, pour être clair. On ne veut pas y aller jusque-là, mais il y a eu de la charbonnette. Je veux pas... il y avait des rondes, comme dirait l'autre. Dans tout le pays, l'ardeur étudiante amène 7 à 8 millions de grévistes. Les étudiants inspirent les ouvriers. Jean-Claude se rendait à l'université de Reims pour assister aux AG. On travaillait et c'est le soir avec eux en vélo, on venait jusqu'ici à 5h30, 6h qu'on arrivait là. Puis on restait jusque des 7-8h du soir quand on venait les écouter. Eux, ils étaient souvent déjà en débat, ils discutaient de la journée, de ce qu'ils prévoyaient pour faire le lendemain, enfin toutes les actions qu'ils étaient prévus de faire. C'est de là qu'on s'est dit, tiens, ils parlent de revendications, ils parlent de choses comme ça. Alors c'est vrai qu'on allait voir un petit peu les délégués qu'on avait à l'époque, puis comment on fait pour faire des revendications, parce qu'on était vraiment un peu des gamins, quoi. On demandait comment qu'il fallait faire, comment on pouvait expliquer, qu'est-ce qu'on voulait et tout ça. Les revendications sont les mêmes partout. Augmentation des salaires, réduction du temps de travail, représentation syndicale. C'est ce que demanderont aussi les ouvriers de la verrerie. Il y a certaines choses positives, mais il y a une revendication qui nous est très sensible et sur laquelle on ne s'étend pas et on pense qu'il n'y a encore rien de positif, c'est la retraite des vieux. On n'est pas tellement d'accord sur beaucoup de choses. Par exemple, le droit syndical, on ne connaît pas exactement ce qu'on veut. Le mouvement dure 2 semaines dans les verreries. Les accords de Grenelle, conclus dans le pays le 27 mai 1968, aboutissent essentiellement à une augmentation de 35% du SMIC et de 10% en moyenne des salaires réels. Jean-Claude et ses camarades ont obtenu une revalorisation exceptionnelle. J'avais 2,70 francs quand je suis arrivé en janvier, pour donner une histoire. Et tu prends, tiens, là c'est le mois de mai, 2,87. Ça commence à augmenter, puis tu arrives là, là c'est au mois d'octobre, 4,50 francs. Il y avait quand même une sacrée différence de l'heure quand même, mais beaucoup découvert. Jean-Claude travaillera comme Annie plus de 43 ans dans ces verreries avant de subir un plan social qui fermera définitivement cette usine en 2009.